moi je monte après. Vas-y. Bon, ça c'est l'anima découpage, donc en fait le but C'est quoi? C'est la revue 1? Hein? Revue 1? Revue 1, c'est dans F1. Ok. Donc le but c'est qu'au début on a du 15 volts, donc on a un signal de 15 volts comme ça, pas très joli, et à la fin on a du 5 volts tout beau quoi. Donc c'est voilà quoi. C'est pour rendre le signal plus joli quoi. Sinon on aurait pu mettre un diviseur de tension, on aurait pu diviser par 3 et puis voilà c'était bon quoi. Donc on va faire quand K est fermé, donc le courant il circule dans la bobine, puis dans C, donc il charge le condensateur, ce qui fait augmenter Vout. Derrière il y a les composants. Donc, bon, enfin on s'en fout. Donc il fait augmenter Vout. Là c'est un diviseur de tension, parce que en clair, il y a Vout qui est comme ça. T'as une résistance là. Tiens, chez nous il y a l'autre silo. Une autre là. Et Vcomp là. Prends l'autre silo parce que celui-là il est baisé. Ouais, encore. Okay. Toujours. Donc là on a Vcomp. Là tu as une résistance, celle-là elle est égale à. Elle est 3 fois plus petite que RG. Donc finalement ça nous donne un truc genre Vcomp égale 5, parce que Vout égale à 5 volts, fois R1, donc on va faire fois 1, divisé par 3, plus 1. Donc c'est pas des résistances de 3 ohms ou 3 kg, hein, c'est juste qu'elle est 3 fois plus petite, donc je simplifie. Donc finalement on a Vcomp égale 1,25. On les connaît les valeurs de R2 ou pas? Oui on les connaît, c'est R6 et R8 sur F1 je crois, un truc comme ça. Enfin, en clair là c'est pas, j'ai dit Vcomp égale 1,25, c'est pas exactement ça, c'est vu que ça nous permet de savoir Vref en fait. Vref égale 1,25 aussi. Donc quand Vout sera égal à 5 volts. Pourquoi Vref égale ça c'est le composant qu'il choisit en fait. Mais je pense qu'ils l'ont mis exprès parce que tu vois qu'il y a un rapport entre Vcomp et Vref. Donc quand Vcomp en clair, quand Vcomp dépasse Vref, Vout égale 5 volts. Donc finalement on a quand V- est plus grand que V+, on a en sortie on a 0. Donc ce qui nous fait que vu que 0 est l'élément absorbant du E, on a S à on a E qui est à 0 aussi, donc S à 0, ce qui nous fait donc K ouvert. Parce que tu as une bascule là. Donc quand Vcomp dépasse Vref, hop, le K s'ouvre. Quand le K s'ouvre, quand K est ouvert, la bobine elle fait son taf, elle libère le courant qu'elle avait emmagasiné. Et donc ça nous fait un circulement du courant comme ça. D1 c'est une diode de roue libre là. Là c'est une diode de roue libre. La diode elle sert aussi à éviter les, comment ça s'appelle, les sauts de tension provoqués par la bobine. Et éviter les arcs électriques. Non. Ouais, ça évite pas, non. C'est R qui fait ça, je crois. Ouais, c'est la bobine qui fait un arc électrique et la D1, bah, ça permet de pas mourir en fait, d'une certaine manière. Donc voilà. Non, mais c'est vrai quoi. Ok. Donc finalement, le condensateur, eh ben, il se décharge, ce qui fait diminuer Vout. Puis après, Vout il repasse en dessous de 5 volts, donc Vcomp repasse en dessous de Vref. Là, Vs repasse à 1 et donc 1 ici, donc le 7 hop là, et finalement ça se referme, etc. Et après en fait K il s'allume, il s'allume, il s'éteint, il s'allume, il s'éteint, et ce qui nous donne un truc, un 5 volts linéaire.